Bonjour, une petite vidéo pour vous dire où aller chercher des exercices sur les identités remarquables. Donc vous pouvez sur un navigateur, celui que vous voulez, moi j'utilise Firefox, sesamat.net. Alors sesamat.net, moi ça s'est affiché tout seul. Une fois que vous êtes là, vous cliquez sur Maths en poche. Vous pouvez aussi écrire l'adresse directement, mathsenpoche.sesamat.net. Et vous allez choisir la classe de seconde. Alors ne vous inquiétez pas trop, en France, les identités remarquables, on les fait maintenant en seconde, c'est-à-dire l'équivalent de la S5, mais nous on ne va pas faire des exercices aussi difficiles, on va faire que les premiers. Donc vous cliquez sur seconde, ensuite vous cliquez sur identité remarquable, ici c'est le chapitre 4, et calcul algébrique. Et vous choisissez exercice tout en bas. Et vous avez toute une liste d'exercices. Alors si vous voulez réviser vos factorisations à x plus b, n'hésitez pas à faire les exercices. Là-haut, moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est les identités remarquables. Développer un produit remarquable, niveau 1 et niveau 2. Je vous conseille, si vous êtes très à l'aise, continuez. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est niveau 1 et niveau 2. Donc, vous cliquez sur niveau 1, vous avez une feuille qui apparaît, et on vous demande de marquer les réponses ici. Alors, n'hésitez surtout pas à prendre un brouillon d'abord pour écrire la formule et faire votre calcul, etc. et de marquer votre résultat après. Donc, je vais vous montrer comment ça marche quand on fait quelque chose de juste et quand on fait quelque chose de faux. Donc par exemple ici, j'ai fait mon brouillon, j'ai trouvé ma réponse, je veux écrire x au carré. Alors j'écris x, moi j'ai une touche sur mon clavier au carré, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez cliquer ici pour mettre le 2. Et puis après, il faut cliquer sur la flèche pour aller vers la droite pour que le curseur descende du carré. Voilà. Plus 4x plus 4. Bon voilà, et j'appuie sur la touche entrée. Et puis maintenant, il me dit il me reste 2 essais et 2 validations. Mais comme il n'y a pas de problème ici, en fait c'est juste, vous pouvez aller cliquer sur OK, et il vous dit c'est bien, il vous explique même comment est-ce qu'on obtient le résultat. N'hésitez pas à prendre le temps de le lire. Alors après je clique sur suite, j'en ai un autre qui apparaît, disons que je fais une erreur, alors je vais écrire x au carré plus 4x plus 8. Et là, il me dit c'est faux. Alors je recommence, j'ai le droit de recommencer. Disons que je fais x au carré plus 8x. Alors je vais écrire plus 4x, qui est faux, plus 16. Alors là, c'est toujours faux. Bon, alors soit on n'arrive pas, disons que je sais toujours pas ce qu'il faut écrire. Donc je termine encore avec une erreur. Bon, il finit par donner le résultat. Donc ce qui est bien, vous allez dire, ah bah maintenant que vous avez fait les 2 exercices, on a vu les réponses. Non, si vous fermez cette fenêtre et que vous recommencez le produit remarquable de niveau 1, il vous en donne d'autres. Donc n'hésitez pas à faire l'exercice plusieurs fois de suite jusqu'à ce que vous ne faites plus d'erreurs. Pareil pour le niveau 2, qui est un petit peu plus difficile, 2x plus 7 au carré. Vous recommencez plusieurs fois si nécessaire, jusqu'à ce que vous arriviez au bon résultat, et vous faites l'exercice. Vous pouvez faire l'exercice, par exemple, je ne sais pas, 2-3 fois aujourd'hui, puis recommencer demain et après-demain. N'hésitez pas à les faire plusieurs fois. Le niveau 3, comme je vous disais, ça ne m'intéresse pas tellement parce qu'il y a des racines carrées de 5 au carré, etc. Ça, c'est pas tellement votre niveau. Maintenant, si vous voulez vous y frotter parce que vous avez fait tout le reste de façon très simple, vous pouvez. Mais ce que je veux que vous sachiez vraiment faire, c'est le niveau 1 et le niveau 2. Pareil pour les factorisations, ça c'est tout à fait de votre niveau. Factoriser 6x au carré plus 3x, ça c'est vraiment pas un problème, vous savez faire. Donc vous pouvez aussi vous entraîner là-dessus si vous avez le temps. C'est pas une obligation, parce que vous avez certainement d'autres devoirs à faire. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est de travailler sur le niveau 1 et le niveau 2. Ok, donc refaites-les autant de fois que nécessaire. Et puis après, je vous enverrai quelques exercices à me renvoyer par écrit pour que je vois comment ça fonctionne. Mais commencez à vous entraîner là-dessus. Voilà.